Donc on vient de voir la primitivation des développements limités, on a vu que ça marchait plutôt bien. On a vu que si on avait une fonction qui admettait un développement limité à l'ordre n, qui était continu et donc qui admettait une primitive, chacune de ces primitives du coup admettait un développement limité également, et même à l'ordre au-dessus on gagnait un cran dans le développement limité. Par contre, on va voir ici qu'avec la dérivation, ça ne marche pas si bien. Si f est dérivable et qu'elle admet un développement limité à l'ordre n, alors f' n'admet pas forcément de développement limité à l'ordre n-1. On peut revoir l'exemple qu'on a déjà rencontré dans une vidéo précédente. Nous avions démontré que cette fonction était dérivable sur R et qu'elle admettait un développement limité à l'ordre 2 en 0. C'était facile. Ce développement limité à l'ordre 2 en 0, c'est tout simplement f de x égale petit o de x cube. Pourtant, on avait démontré que la fonction f' n'était pas dérivable en 0. D'ailleurs, elle n'est même pas continue en 0, donc c'est comme ça qu'on avait prouvé qu'elle n'était pas dérivable en 0. Si une fonction n'est pas dérivable en 0, on sait que être dérivable équivaut à admettre un dl à l'ordre 1, donc du coup, cette fonction f' n'admet pas de dl à l'ordre 1. Donc, vous voyez que cet exemple, c'est l'exemple d'une fonction f qui admet un dl à l'ordre 2, qui est dérivable, mais pourtant sa dérivée n'admet pas de développement limité à l'ordre 1. Donc évidemment, on aurait pu croire, comme on a vu que primitiver prouve l'existence d'un dl à l'ordre supérieur pour la primitive, on pourrait imaginer que dériver permet d'obtenir un développement limité au moins à l'ordre inférieur pour la dérivée, mais ce n'est pas le cas. Ce sera le cas par contre si on suppose que f' admet déjà un développement limité à l'ordre d'en dessous, à l'ordre n-1. Donc c'est ce qu'on va voir dans ce corollaire, soit A dans I, on suppose que f est de classe C1, on suppose que f admet un dl à l'ordre n, et que f' admet un dl à l'ordre n-1. Alors la partie régulière du développement limité à l'ordre n-1 de f' s'obtient en dérivant la partie régulière du développement limité à l'ordre n de la fonction f. Donc, bon, ici j'ai mis comme hypothèse que f admettait un dl à l'ordre n en A. Évidemment, cette hypothèse elle est superflue, puisque d'après le théorème précédent, par primitivation, si f' admet un dl à l'ordre n-1, par primitivation, f admet un dl à l'ordre n. Donc ce que nous dit ce corollaire, c'est bien clair, il ne permet pas de justifier que f admet, il ne permet pas de justifier que f' admet un dl à l'ordre n-1. Par contre, il dit que si f' admet un dl à l'ordre n-1, il s'obtient bien par dérivation du développement limité de petit f. Donc pour le démontrer, c'est très simple, il suffit juste d'appliquer le théorème de primitivation. F' admet un dl à l'ordre n-1, donc c'est ce que j'ai écrit. Du coup, par primitivation, f admet un dl qui est celui-ci. Par unicité de développement limité, de toute façon, c'est celui-ci. Il s'obtient du coup par primitivation, c'est le théorème de primitivation qui le dit. Et donc, vous constatez bien évidemment que cette partie régulière, quand je la dérive, j'obtiens évidemment cette partie-là. Donc, ça prouve bien que le développement limité de f' s'obtient par dérivation du développement limité de petit f. Donc je répète, ce corollaire, il est très pratique. Par contre, il faut justifier à l'avance le fait que f' admette un dl à l'ordre qu'on veut. Il nous permet pas de prouver l'existence du dl, il nous permet juste de trouver ce développement limité. Donc exemple, on prend f, la fonction définie par f de x égale 1 sur 1 moins x, elle est C1, sa dérivée, donc c'est une fonction de la forme 1 sur u, sa dérivée c'est moins u' sur u carré, donc moins u' ça fait moins 1, ça fait 1. Les fonctions f et f', elles admettent des développements limités à l'ordre que je veux, puisque de toute façon ce sont des fonctions de classe C infini. Donc en particulier, par exemple, f admet un dl à l'ordre 6 et f' admet un dl à l'ordre 5. La proposition précédente, du coup, nous dit que pour obtenir un dl à l'ordre 5 de la fonction f', je prends un dl à l'ordre 6 de la fonction f, et je dérive la partie régulière. Donc la fonction f,
Ça, c'est ce que j'en ai déjà parlé, c'est le développement limité le plus simple à connaître, celui où tous les coefficients sont tous égaux à 1. Donc son DL ordre 6 c'était 1 plus x2 plus x3, et ainsi de suite, plus x6 plus petit o de x6. Donc le corollaire 1 qui est là nous dit je dérive la partie régulière, et ça c'est la partie régulière du développement limité à l'ordre 5. Donc j'ai bien écrit un plus petit o de x5, d'accord? Faut pas écrire petit o de x6, c'est bien, pour f', c'est bien un DL à l'ordre 5, donc c'est petit o de x5. Donc je dérive, et j'ai bien obtenu, avec cette technique de dérivation, j'obtiens un développement limité de 1 sur 1 moins x au carré. Donc c'est bien clair, c'est pas parce que f admet un DL à l'ordre n que f' admettra un DL à l'ordre n-1. Par contre, si je sais justifier que f' admet un DL à l'ordre n-1, je peux effectivement le trouver par dérivation du développement limité de petit f.